Il n'y a pas de limite dans ce qu'on veut faire. Les seules limites qu'il y a, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes en fait. Moi, j'ai grandi dans un cadre militaire. Mon papa était militaire. J'ai toujours été attiré par ce métier-là. Je ne me voyais pas faire autre chose. Je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Je voulais faire quelque chose qui bougeait au final. J'ai intégré un commando parachutiste de l'air. C'est devenu plus qu'un métier, c'est devenu une passion. Avec Guillaume, oui, on se connaissait déjà dans l'armée puisqu'il est rentré 2-3 ans après moi au CPA 30. Quand on a changé d'unité tous les deux, on s'est retrouvés dans la même équipe. J'ai dû faire une dizaine d'opérations extérieures, Tchad, Afghanistan, Mali. En Libye, au Moyen-Orient. On a vécu une mission ensemble et on a vécu l'accident ensemble surtout. En 2016, en octobre 2016, par un engin explosif, typiquement un drone qui avait été piégé. Et avec Cyril, on s'est accompagnés dans la reconstruction. Après la blessure, on prend son mal en patience. C'est pas évident au début, mais grâce au staff médical et à l'entourage qui nous soutient, aussi grâce au sport, encore une fois, montrer qu'on est capable de beaucoup de choses. On se concentre sur des objectifs qui sont tout d'abord des petits objectifs. Moi, initialement, j'avais un bec de cygne, c'est-à-dire que je ne pouvais plus utiliser ma main gauche. Je me suis concentré sur cette rééducation-là initialement. Puis après, avec l'amputation, il a fallu réapprendre à marcher. J'ai fait plus d'1 an d'hospitalisation, avec une première phase en réanimation, avec un pronostic vital engagé, puis une deuxième phase où j'ai continué pas mal d'opérations avec l'ablation d'organes et la cicatrisation. Une fois cette phase passée, j'ai pu commencer la rééducation et l'appareillage des membres inférieurs. Et puis après, il y avait l'objectif de réapprendre à courir. On y va tout d'abord par 1 minute de course à pied sur un tapis par jour, puis 2 minutes, puis 5 minutes, et puis un jour on sort du tapis et on va courir 100 mètres, puis 200 mètres, et on finit par faire des compétitions internationales. Montrer qu'on est capable de beaucoup de choses, se dépasser, même si il nous manque une partie de nous-mêmes, quoi. L'impact du handicap au quotidien, c'est compliqué dans le sens où les gens ne se rendent pas compte en fait de la gêne qu'ils peuvent provoquer, par exemple sur des places handicapées. Eux, souvent, ils nous rétorquent qu'ils en ont juste pour 2 minutes, mais en fait, c'est lui plus lui plus lui. Et nous, quand on n'a pas de place, si on ne peut pas sortir de la voiture ou on ne peut pas faire ce qu'on a à faire, en fait, on ne peut pas se garer ailleurs. Et ça passe aussi par le fait que les gens ne comprennent pas que les caisses handicapées sont importantes pour moi, parce que je suis dynamique, je fais du sport de haut niveau, mais rester en situation statique avec la prothèse, c'est quelque chose de pratiquement impossible pour moi. En tout cas, si ce n'est pas impossible, c'est très douloureux. Pour l'instant, je me concentre sur l'objectif, la compétition à venir, et puis après, il faut retrouver un métier qui puisse redevenir une passion. Je suis civil depuis 3 ans, et le lendemain de ma réforme, j'étais en CDI dans une boîte en tant qu'instructeur et pilote drone, et j'ai démissionné pour me consacrer au sport complètement.